Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitier, vous revenez sur une expression usitée durant toute la campagne électorale par le candidat Denis Sassou Nguesso. Allons seulement, et vous vous posez la question, allez seulement, mais où? Exactement. Oui, mon cher Sire, après tant de discours sur la paix, nous n'avons toujours pas atteint notre émancipation politique. Nous nous sommes engagés pourtant à libérer notre peuple de l'état permanent d'esclavage, à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination sociale. Nous n'avons toujours pas réussi à franchir le dernier palier de la liberté dans des conditions de paix. Quand commencerons-nous à penser nos blessures? Quand commencerons-nous à réduire les abîmes qui nous séparent de notre être profond? Quand viendra le temps de la construction? Nous nous sommes engagés aussi à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler le désespoir dans le cœur des millions de Congolais. Depuis 1992, nous avions pris l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Congolais pourront marcher la tête haute sans aucune crainte, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine, la justice. Voilà que le premier pas de la nouvelle République rétrograde nos ambitions aux pratiques que nos pères dénonçaient déjà en leur temps. Notre Congo est loin de conjuguer la paix avec lui-même. Et voilà que le monde politique, économique et institutionnel nous regarde avec mépris. Constatons par ailleurs que depuis les dernières élections, le soleil se couche sur un désarroi humain moins glorieux. Son président dit élu n'assure ni ne rassure. Et si nous prenons le temps de se poser des questions existentielles, après avoir vu la campagne télévisuelle sur la paix que nous offre le ministère de la Communication, interrogeons-nous sur le pourquoi de cette campagne. Non, j'allais dire propagande sur la paix. Sassou, et pourtant, on nous dit qu'il a gagné les élections librement. Il a formé son gouvernement librement. Il a aussi nommé son Premier ministre librement. Mais puisque la vérité des urnes est incontestable, pourquoi? Et oui, pourquoi? Mais mon petit doigt me dit, lorsqu'un gouvernement utilise les mots opératoires de notre temps, c'est qu'il y a anguille sous roche. Se reconnaissent-ils être les casseurs de notre vivre ensemble? Est-ce un aveu que notre Congo n'est pas en paix? Si oui, comment est-on arrivé là? Rappelons que notre pays, pour préserver son unité et sa paix, a connu des dialogues. On est passé aussi par une élection présidentielle. N'oublions pas aussi qu'il y avait eu un référendum. Mais voilà que le peuple subit toujours un matraquage légitimement avec un panel subjectif pour nous parler de paix. Et pourtant, le parcours précédemment cité fut en soi un processus de consolidation de notre paix que nous avons unilatéralement nommé Nouvelle République. Tiens, au soir du 20 mars, la Nouvelle République a révélé sa quintessence. Elle est une violation des procédures. Elle est une restriction des libertés individuelles. Elle est une stigmatisation des peuples en le bombardant. Elle est tout sauf paix. Elle croyait assigner les leaders politiques à résidence, le constat qu'ils sont aussi auto-assignés. De mémoire d'histoire, depuis sa prestation de serment, il n'a toujours pas entamé son tour du monde pour aller narguer ses pairs et apporter la preuve de sa légitimité. En revanche, son ministre des Affaires étrangères sillonne le monde en quête de parrainage pour un faire-valoir. Nous attendons toujours le discours de politique générale du Premier ministre, encore une farce de la Nouvelle République. Mais voilà que le Premier ministre se contente à être l'escorte girl de la première dame à Sibiti, où il a pu esquisser ses talents de deux sœurs de Kiburki. Alors que, dans l'ordre protocolaire, elle n'a aucune légitimité constitutionnelle. Le malaise sociopolitique, économique et constitutionnel est de taille. La Nouvelle République a-t-elle accouché d'une vraie grosse souris ou acheminons-nous véritablement vers ce que le Congo aurait fait avant, un dialogue inclusif? Je dis bien inclusif, au cours duquel aucune conclusion ne serait rédigée d'avance et aucune obstruction, ni du côté des participants, ni de celui des organisateurs. Parce que l'histoire vient de nous démontrer combien les postulats erronés d'avant Sibiti ont conduit au schéma ou à un schéma politique sans issue. Comme les antibiotiques, la violence n'est pas obligatoire. Allons seulement. Alors, paraphrasons une citation qui dit, je cite, « Celui qui est élu librement est le garant de la paix et la justice,
et son gouvernement s'élabore aisément. Est-ce le cas pour le gouvernement Mwamba? Voilà qu'un citoyen congolais m'interpelle. Depuis sa victoire, le président élu n'a toujours pas fait le tour des régions pour remercier ses électeurs. Les populations du Kwilu, de Pointe-Noire, de Doluzi, de Kinkala, de Ouando, de Brazzaville et tant d'autres attendent toujours le mot merci. Et si cela devenait une espérance christique, attendons toujours. Il viendra vous dire merci. Que retenir? Le président n'assure plus et ne rassure plus. Alors reprenons tout dès le début. Le pays est à l'arrêt, son économie avec, et si on allait enfin au dialogue inclusif. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'éditeur d'Arsène Poitiers. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.